Bonjour, je suis Sylvie Gaudy, directrice du salon Franchise Expo Paris. Je suis ravie de vous accueillir à la masterclass Développer son enseigne à l'international, animée par le cabinet Simon Associés. Bonjour Sandrine Richard, vous êtes associée du cabinet Simon Associés. Nous allons évoquer la période de test. Qu'est-ce que la période de test dans le développement d'une enseigne à l'international ? Merci Sylvie. La période de test est une phase au cours de laquelle les parties évaluent la pertinence du modèle économique de l'enseigne sur un marché étranger. Elle permet de vérifier le plus souvent à l'aide d'indicateurs de performance, KPIs, si le concept est adapté au nouveau marché avant de procéder, soit à son déploiement à plus grande échelle et ou à certains réajustements pour tenir compte des spécificités du marché local observées au cours de la fameuse période test. La période test peut être appliquée à tout type de développement à l'international, qu'il s'agisse de la franchise directe, de la plurifranchise ou encore de la master franchise. En pratique, plus les investissements vont être importants, plus la période test trouvera un intérêt à être utilisée. Vous évoquez les indicateurs de performance. Quels sont justement les KPIs qui permettent de déterminer si le test est concluant ? Alors, les KPIs, en général, doivent remplir 4 conditions cumulatives. Ils doivent être objectifs, mesurables, vérifiables et pertinents. Alors, objectifs d'abord, pourquoi ? Sans quoi l'indicateur perdrait tout son intérêt. On entend par là que les résultats de l'indicateur doivent permettre une bonne compréhension de ceux-ci et qu'ils ne doivent pas être laissés à la volonté discrétionnaire d'une partie. Ensuite, il faut que l'indicateur soit mesurable, c'est-à-dire que chaque partie puisse déterminer si le KPI a été ou non atteint. Ensuite, il faut que cet indicateur soit vérifiable, c'est-à-dire que chaque partie ait la capacité de déterminer si oui ou non il a été atteint. Enfin, l'indicateur doit être pertinent, sans quoi la démarche tout entière n'aurait pas lieu d'être. Le KPI doit correspondre aux exigences propres au secteur d'activité et être directement corrélé à la conséquence que le contrat lui attribuera. Mais quels sont les principaux avantages de la période de test pour le développement international d'une enseigne ? Alors, la période test, elle offre essentiellement 2 avantages significatifs. D'abord, évaluer la viabilité du projet. Elle permet de confirmer que le projet est économiquement et logistiquement réalisable en tenant compte des ressources financières, humaines et logistiques disponibles. Elle permet de déterminer si le projet est rentable. Elle permet aussi l'adaptation de l'offre. Elle permet d'adapter les produits et les services aux spécificités du marché. Elle permet ainsi d'éventuellement corriger d'éventuelles problématiques qui seraient liées au projet d'origine vers le marché à exploiter. Et quels sont les inconvénients potentiels associés à la mise en place d'une période de test ? Alors, essentiellement, 2 inconvénients reviennent. Le premier, c'est la pertinence même de la mise en place d'une période test lorsqu'on est sur des marchés similaires. Lorsqu'on se développe sur des marchés qui sont similaires à celui de l'enseigne, la période test peut paraître inutile, puisque l'enseigne aura déjà montré sa capacité à se développer. Ensuite, l'autre point qui peut être négatif, c'est l'aspect psychologique vis-à-vis de certains partenaires qui peuvent ressentir la période test comme un élément non nécessaire. Et lorsque des concurrents ne prévoient pas de période test, cette période test peut être vécue comme un élément négatif dans la projection avec une enseigne. Ça peut aussi être un élément qui peut être perçu de manière négative par les banques, les partenaires. Merci Sandrine Richard. Merci Sylvie.